Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur, le podcast qui vous aide à transformer votre pharmacie en un lieu unique et accueillant pour vos patients. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et stratégique, comment fidéliser votre clientèle en vous différenciant par l'aménagement de votre officine. Dans un marché qui est de plus en plus concurrentiel, il est essentiel de se démarquer, non seulement par des services offerts, mais également par l'environnement que vous proposez à vos patients. Alors, comment faire pour que votre pharmacie devienne un lieu où on a envie de revenir? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode. Alors commençons par l'un des aspects les plus impactants de l'aménagement, à savoir les cabines spécialisées, la création de cabines spécialisées. L'idée, elle est simple, c'est d'offrir des espaces dédiés pour des services spécifiques qui répondront aux besoins de vos patients tout en renforçant votre expertise. Par exemple, vous pourriez aménager une cabine pour l'essayage de produits de contention, d'orthopédie ou même pour les soins spécifiques en oncologie. Pour rendre cet espace accueillant, pensez également à y apporter une touche de chaleur et de confort, un fauteuil, un luminaire qui va être différent des plafonniers de votre pharmacie, mettre éventuellement un tapis en faisant attention à ce que celui-ci soit bien accroché au sol pour éviter les chutes. L'idée étant de créer un environnement cosy, presque chaleureux, presque comme à la maison, tout en restant dans un univers de santé. Une autre cabine qui pourrait être dédiée, on pourrait par exemple créer une cabine dédiée à la vaccination et aux tests médicaux, avec tout le matériel technique nécessaire. Enfin, pourquoi ne pas consacrer non plus une troisième cabine, par exemple à la téléconsultation? Avec l'essor des consultations à distance, cette option pourrait devenir un atout majeur pour votre pharmacie. Au-delà des cabines, l'aménagement global de votre pharmacie doit aussi penser au confort et à l'accessibilité de vos patients. Un bon exemple est l'installation de toilettes dites PMR, personnes à mobilité réduite, accessibles depuis le front office. Ça peut sembler anodin, mais pour certains patients, notamment ceux qui viennent réaliser des tests urinaires, c'est un service qui peut faire toute la différence. L'aménagement est aussi le moment idéal pour réfléchir à la façon dont vous allez exposer vos produits. Sollicitez le questionnement de vos patients et réaffirmez vos compétences sur certains domaines, comme la phytothérapie ou l'aromathérapie. Cela peut être un excellent moyen pour fidéliser. Pensez également à installer des touches décoratives comme des plafonds végétaux ou des suspensions de plantes, des meubles en bois accueillant des flacons rechargeables. Cela va renforcer votre image de naturalité et d'éco-responsabilité. Un autre aspect essentiel de l'aménagement est de penser évidemment à votre équipe. En raison des difficultés de recrutement ou de fidélisation du personnel, créer un environnement de travail agréable est primordial. L'installation de places assis debout pour le personnel peut améliorer le confort au quotidien, tandis qu'un robot pour la gestion des stocks peut limiter également la pénibilité du travail. C'est aussi un argument de poids lors des phases de recrutement. Ne négligez pas non plus les espaces de vie, pensez à aménager des vestiaires confortables, des toilettes spécifiques, une salle de pause bien équipée qui peuvent grandement améliorer le bien-être de votre équipe. Ajoutez-y par exemple une télé, un accès Internet, une console de jeu, un canapé confortable, un frigo et éventuellement une mini-cuisine et vous allez créer un véritable espace de détente renforçant l'engagement et la satisfaction de vos collaborateurs. Par ailleurs, vous favoriserez également les échanges intercollaborateurs pendant les pauses, ce qui est un gros plus pour la communication. Votre pharmacie est aussi le reflet de son environnement. Pour vous démarquer, pourquoi ne pas intégrer par exemple des touches locales dans votre aménagement? Vous pourriez utiliser par exemple de la pierre de région, des tuiles locales ou encore faire un rappel de monuments emblématiques afin d'ancrer votre officine dans son territoire. Cependant, veillez à le faire avec parcimonie. Après tout, vous n'êtes pas un office du tourisme, mais une pharmacie. L'idée est d'évoquer subtilement votre ancrage local sans en faire des tonnes.
Enfin, si vous faites partie d'un groupement, pensez à intégrer ces codes couleurs, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Cela peut renforcer votre identité de marque tout en conservant l'originalité de votre projet initial. Pour conclure, l'aménagement de votre pharmacie est bien plus qu'une simple question d'esthétisme. C'est un outil puissant pour fidéliser vos patients, améliorer le bien-être de votre équipe, mais également de vos patients, et au final réaffirmer votre identité et vos valeurs. En jouant sur la création d'espaces spécialisés, l'intégration de touches locales et l'amélioration des conditions de travail, vous pouvez transformer votre officine en un lieu incontournable de la vie de vos patients. Si cet épisode vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à votre podcast Le Pharmapreneur, de liker cette vidéo et surtout de me poser vos questions en commentaire. J'ai hâte de lire vos idées et de continuer cette discussion avec vous. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous sur votre podcast Le Pharmapreneur.